entrer dans la présence du Seigneur. La porte est ouverte, attrape-la. Détruis cette malédiction sur elle. Non, de Jésus de Nazareth. Tout vêtement de souffrance que tu portes. Démon, prends tes vêtements que tu as mis sur elle, tes faux ongles là. Attends. Puis Père Céleste. Père Céleste. Au nom de Jésus. Je réclame ta puissance sur moi. Je n'ai aucune force pour combattre les vêtements du diable. Du Satan. Des vêtements que tu m'as donnés. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, au travers d'un oncle, d'une tante, d'un cousin satanique, d'une cousine démoniaque, d'une femme démoniaque que je porte depuis mon enfance jusqu'à maintenant, qui me crée des problèmes. Aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la puissance du Saint-Esprit pour me débarrasser de ces vêtements. On va prier. Dis, éternel Dieu, tu connais ma vie depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Tout vêtement que le diable m'a fait porter, me fait souffrir depuis des années. Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté la révélation de ta parole. Moi, je refuse ces vêtements sur moi. Je refuse de continuer de porter ces vêtements. Je refuse ça. Amen. Impose ta main sur ton ventre. Une main sur ton ventre, une main sur ton front. Dis à l'instant même. J'ordonne que de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, tout vêtement que les sorciers m'ont fait porter depuis mon enfance jusqu'à maintenant, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être béni, à l'instant même, j'invoque le feu du Saint-Esprit pour consumer le vêtement sur moi. On le pas à pas. Dis tout vêtement qu'un agent du diable m'a fait porter, qu'un démon d'attention de famille m'a fait porter depuis des années, qui me fait souffrir, qui bloque mon étoile. À l'instant même, je te déchire sur moi. Tu fais comme tu t'étais enlevé ton habit sur toi. Alléluia. Dis, je te déchire sur moi. Quand tu dis je devrais te déchirer, ça sera déchiré. Dis, je me déshabille de tout vêtement de malédiction. Vêtement de souffrance. Libère mon corps. Alléluia. Alléluia. Il y a une délivrance dans la chorale. Il y a une délivrance là-bas. Ce qui empêche des hommes de te marier, un homme de te marier. Tu vois, tu étais avec un homme qui a pris ton dessus, t'a envoûté.
Vous vous êtes séparés, vous n'êtes plus ensemble. C'est ça qui bloque ta vie. C'est ça qui éloigne de toi les hommes. Il s'était juré de ne jamais se séparer de toi. Il a pris un de tes dessous, t'as envoûté. Il dit dans la chorale. Un de tes dessous t'a envoûté. C'est ça qui éloigne de toi tout homme qui vient vers toi. Et à l'instant où je parle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta délivrance. Je dis, la personne est dans la chorale. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance à l'instant où je parle. Tu vas sentir des douleurs dans ta bassesse, à ta hanche, parce que le dessous qui a été envoûté, qui crée des problèmes, te lâche. Allez, pars. Lâche son corps et son âme. Toi, homme démoniaque, cette jeune femme, ce n'est pas toi qui l'as mise au monde. Ton esprit humain habite en elle. Tu ne l'as pas mariée. Prends tes bagages et pars dans les abîmes. Maintenant, au nom de Jésus. Sors! L'envoûtement qui a mis sa vie, ton célibat, ta honte, prends sa part là où tu es quitté. Elle doit se marier à un autre homme au nom de Jésus. On va prier. Dis Satan. Je viens pour la main à ces soeurs-là. Il faut qu'elles soient sauvées. Sois un esprit. Il faut que la personne soit sauvée. Tu l'as envoûtée. Tu l'as laissée. Elle doit appartenir à notre homme. Elle doit appartenir à notre homme. Je leur réponds la main. Il faut que la personne soit sauvée. Lâche sa vie. Il faut lâcher. Non, Jésus. C'est entre les deux sœurs là. Entre les deux jeunes femmes là. Ta mission est terminée. Prends ton dessous maudit. Ça! Ça va! Entre les deux sœurs là. Donne-moi ta main, ma fille. Il faut que tu sois sauvée. Il faut que tu amènes sa bassesse. Entre les deux là. Je détruis cette malédiction sur elle. Non, de Jésus de Nazareth. Et dis Amen pour la sœur. Père, que cette jeune femme entre dans sa destinée prophétique pour son mariage. Celle-là aussi, qu'elle entre dans sa destinée prophétique. Et dis Amen. Dis-toi vêtements maléfiques que je porte depuis des années, qui m'empêchent d'aller devant les grands rois, d'entrer dans ma destinée prophétique. Ce matin, libère mon corps. Attention, attention, regardez. Tu vois, la personne a été tellement efficace dans sa prière. Tellement efficace. On peut en prier, regardez. Dis à l'instant même, tout vêtement qui m'empêche d'entrer
dans la présence de Dieu, à l'instant même, je déchire les vêtements. Regardez. Regardez. Tu vois, à peine tu es élevé la voix, je te vois entrer dans la présence du Seigneur. Entre au nom de Jésus. Faut pas avoir peur, faut pas hésiter. La porte est ouverte, attrape-la. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Dis à l'instant même, tout vêtement de blocage qui m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu pour avoir ma gloire. Comme Joseph, à l'instant même, je me débarrasse du vêtement de blocage, vêtement de honte. Sors de moi. C'est quelle jeune femme ça? Vous la connaissez? Vous la connaissez? Dis vêtements de pauvreté. Vêtements de misère que je porte depuis des années. Vêtements de division de famille que ma famille porte depuis des années. À l'instant même, je m'en débarrasse. Sors de moi. Alléluia. Les pasteurs, levez vos mains. Levez vos mains. Pasteur Lachelle, levez vos mains. Le vêtement que le diable et ses sorciers, ta famille te font porter qui bloque. Surtout des prières dans le domaine financier. Des prières dans le domaine de la puissance spirituelle. Soit en effet le vêtement s'en va. Tu vois, l'instant, une fois que le vêtement est parti, les portes des finances vont s'ouvrir dans le peuple que Dieu t'a donné. Dans le peuple que Dieu t'a donné. Ce vêtement de blocage, de ministère, de blocage de finances dans le ministère, te lâche aujourd'hui. Tu pries pour ça. Tu vois, l'instant où je parle, le vêtement s'en va. Le Seigneur a placé quelqu'un dans ton ministère, dans l'église. Il a terminé à l'église. Il est à l'église que tu diriges. Le Seigneur va le bénir puissamment. Par lui, Dieu va bénir l'église. Soyez en esprit. Dieu va bénir l'église. La personne est là, dans l'église actuellement. Une fois que le blocage de vêtements te lâche, tu vas partir, le Seigneur va susciter cet homme. Le bénir puissamment pour que ton ministère, l'église, avance financièrement. Financièrement. La personne est venue dans l'église il n'y a pas longtemps. Dans ton église là-bas, il n'y a pas longtemps. Il est venu il n'y a pas longtemps. C'est un homme qui est puissamment établi dans le monde spirituel, dans les finances. Seigneur, que ce vêtement lâche ton fils et que les portes s'ouvrent devant lui. Que les portes s'ouvrent devant son fidèle. Et dis Amen. Dis à l'instant où je parle, tout vêtement que mes enfants portent, tu
Tu leur crées des problèmes. Là où ils sont, couchés, debout, assis, je les débarrasse de ces vêtements. Je les débarrasse. Dis, je les débarrasse. Vous qui avez les enfants, priez pour vos enfants, priez pour vos enfants, priez pour vos enfants, priez pour vos enfants. En effet, priez pour vos enfants, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants, priez. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Qui croit en Jésus? Qui croit en Jésus? Qui croit en Jésus? Qui croit en Jésus? Regardez ici. Regardez dans le groupe musical. 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 Les filles qui chantent là. Il y a une, tu vois. Je vois un ange en blanc qui a pris sa main comme ça. Qui l'a conduit devant quelqu'un. Tu vois, parce que le vêtement que tu portais est parti aujourd'hui. Regardez dans le groupe musical. Dans le groupe musical. Dans le groupe musical. Tu vas aller hors du pays, hein, la personne. Tu vas aller hors du pays. La personne qui va te prendre n'est pas de cette église, n'est pas ici. Qui croit en Jésus? J'ai dit dans le groupe musical, tu vas partir très loin. Là, quelqu'un va prendre pour t'envoyer très loin. C'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui l'envoie. Le vêtement qui te couvrait, qui t'empêchait, qui te voit, de loin, il te voit déjà. À l'instant où je parle, il viendra, tu vas rendre témoin de Jésus. Dis vêtements de malheur, de maladie que je porte, vêtements qui m'empêchent d'être béni financièrement. Ta mission est terminée aujourd'hui. Je te ramène à l'envoyeur. Dis, je te ramène à l'envoyeur. Attention, attendez. Regardez ici. Je vois une soeur qui est mariée. Tu es marié, je te vois à genoux en train de prier pour ton homme, pour ton mari. C'est-à-dire, il porte des vêtements de difficulté. À l'instant, mets-toi à genoux, prie pour lui. À l'instant où il est arrêté, debout, assis, il sera délivré. À l'instant où tu es, crie au Seigneur, tu vas pas te dire. Tu es marié. Tu es marié, tu vis avec un homme. Il porte des vêtements sales, des vêtements de blocage. À l'instant, la puissance de Dieu vient vers toi. Tu es rempli maintenant, tu as prié à l'instant où tu es. Dis à l'instant où tu es arrêté. Pour ton homme, pour ton mari, à l'instant où il est arrêté, il sera délivré. Il sera sauvé. Levez vos mains comme ça. Vous, la personne soit sauvée. Je reprends la réflexion. Dis à l'instant où tu es arrêté. Regardez. J'ai dit tu es marié. Tu vis avec un homme. Tu vis avec un homme. Ton mari n'est pas ici. À l'instant, tu vas prier pour lui.
te mets à genoux, tu pries pour lui, tu portes des vêtements de difficulté, des vêtements de problèmes. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie. Voyez, prie. Prie pour lui. Attrape-la. 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 Prie pour lui, prie pour lui. C'est sa marâtre, tu lui as fait porter le vêtement. Sa marâtre, tu lui as fait porter le vêtement. Soleil, lâche. Tout vêtement maléfique. Libère ta vie. Prie. Pour ton nom, prie. Dis Amen. Faut t'asseoir. Nous, prochain, on va beaucoup prier. Maman, viens ici. Viens ici. Tu vas à l'école? Viens ici. Tu vas à l'école? Tu aimes Jésus? Mais tu n'es pas prête pour le servir. Nayo, tu servais le Seigneur avant de venir ici? Tu servais le Seigneur? Où ça? Tu le servais où? Sandra, tu faisais quoi là-bas? Tu servais le Seigneur dans une église? Tu faisais quoi là-bas? Tu suis dans une comme ça. Tu sais chanter? Tu sais chanter? J'ai dit, mon fils pasteur, il y a un homme qui est venu dans l'église chez toi là-bas il n'y a pas longtemps. Je répète la révélation. Aujourd'hui, prie, le vêtement qui est sur toi part, un vêtement venant du côté maternel. Une fois c'est ôté, l'homme là, Dieu va le bénir. Il est venu à l'église il n'y a pas longtemps. Jésus-Christ va le bénir puissamment au travers de lui. Dieu l'a suscité pour t'aider. Tant que le vêtement là est sur toi, cet homme ne sera pas utilisé pour t'aider. Cet homme a un très bon cœur, très bon cœur. Et puis tu faisais quoi là-bas encore? Après le groupe musical, tu faisais quoi encore? Tu diriges le culte. Tu veux te marier? Tu veux te marier? Ce mariage seulement qui est dans vos têtes. Tu as la grâce sur ta vie. Hein? Ce matin, tu rentres dans la présence du Seigneur, tu rentres dans sa présence. Tu as cette grâce d'entrer dans la présence du Seigneur. Dès que tu pries, tu rentres dans sa présence. Tu vois? Tu as tous les dons en toi. Regarde-moi ici. Regarde. Tu as tous les dons. Regarde-moi ici. Tu as tous les dons en toi. Mais il y a une sirène dans ta pensée qui te crée des problèmes. Une sirène. Sors-elle. Baisse sa tête. Baisse ses yeux. C'est ça qui te crée tes problèmes. Une sirène. Envoie l'huile. C'est ça qui te crée tes problèmes. On peut la sauver rapidement. C'est la sirène là qui lui crée tes problèmes. Baisse sa tête. Sors.
On voit le feu dans ses yeux. Tu prends tes pensées négatives. Il faut partir. Fais-toi. Le feu dans son cœur pour te consumer au nom de Jésus. Tu prends le sang, tu l'empêches de servir Jésus, tu l'empêches. Pas! Il faut sortir. Ma fille, mets-toi à tes pieds. Toi, tu donnes des pensées impures. Sors! Et on voit le feu dans ses yeux pour te consumer. Hein? Faut partir, sors, faut partir. Lâche-la. Ma fille, mets ça à tes doigts. C'est bien. Allez, faut partir. Tu prends tes pensées impures, faut partir dans tes abîmes. Sors! Mais il faut partir, hein? Il faut partir. Betaka. Dis, il faut partir. C'est ça, c'est l'esprit qui l'empêche de servir Jésus. Tu t'en vas? Tu t'en vas? Dis-moi ton nom d'abord, dis-moi ton nom avant de partir. Dis-moi ton nom! Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Hein? Envoie-les ici. Comment tu t'appelles? C'est toi qui l'empêches de servir Jésus. Tu l'as poussé à faire des vies dans la débauche pour bloquer sa vie spirituelle. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu veux partir? Dis-moi d'abord ton nom d'abord. Tu es dans ta tête, non? Tu es dans ta tête? Pourquoi tu mets les pensées négatives en elle? Tu mets les pensées négatives en elle? Hein? C'est vrai, non? Tu veux partir? Tu prends tes pensées négatives. Tu l'empêches de servir Jésus. Tu es quel esprit? Un esprit humain, une sirène. Une sirène, vous êtes deux. Un esprit humain et une sirène. Tu es un esprit humain qui travaille la sirène des eaux. Hein? Tu es qui? Tu es un parent à elle. Comment tu as fait pour vivre dans sa vie? Comment tu as fait pour vivre dans sa vie? Dans sa vie, on ne voit pas ça. Toujours ça détruit sa vie. Non, j'ai dit. Comment tu as fait pour vivre dans sa vie? Comment tu as fait pour venir? Comment tu as fait pour vivre dans sa vie? Hein? Tu sais la sirène des eaux? Hein? Tu es un homme ou bien une femme? Hein? Tu es une femme. Et tu sais Wata. Hein? Pourquoi tu entraînes dans la débauche? Pourquoi tu entraînes dans la débauche? Pourquoi tu entraînes dans la débauche? Pourquoi? Pour détruire sa vie. Pourtant, elle se met à la chair. Tu mets tes pensées négatives en elle. Tu es un parent à elle. Tu es qui? Il faut parler. Tu es qui? Tu ne parles pas. Comment tu as fait pour vivre dans sa vie? Comment? Comment tu as vécu dans sa vie? Comment? Tu veux la détruire? Tu es une chrétienne? Tu es une païenne? Dans sa famille? Dans son voisinage? Tu es sa voisine? Pourquoi tu bloques sa vie spirituelle? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Tu me demandes pardon. Elle a tout. Elle a tous les dons, quoi. Elle a tout. La petite fille, elle a les 9 dons spirituels. Je ne sais pas ce que vous avez dit de suite là. Bon. Donc tu es jaloux d'elle. Depuis quand tu rentres dans sa vie? Depuis quand tu rentres dans sa vie? Depuis quand? Depuis quand? Elle avait quel âge? Elle avait quel âge? Elle avait quel âge? 24 ans. Tu es rentré à 24 ans dans sa vie.
Odiel à quel âge? Odiel à quel âge? 26 ans. Ça fait 2 ans que tu es en elle. Tu es rentré depuis Sandra? Non. Tu es où? Yamoussoukro. Yamoussoukro. Oui. Tu es Baoulé, tu es Robert, tu es Agni, tu es Gouro, tu es qui? Tu es qui? Tu es Baoulé. Et puis tu es jaloux d'elle. Mais elle n'est pas ta parente. Pourquoi tu es jalouse? Tu es une jeune fille ou bien une vieille femme? Tu as quel âge? Donc tu as vu son étoile, c'est ça? Hein? Où tu as vu son mariage? Où est son mariage? Où est son ministère? Ces dons-là, tu as mis ça où? Tu es assis dessus? Tu as mis ça où? Tu es leur voisine? Comment tu as vu pour venir dans sa vie? Elle t'a fait quoi? Rien. M'énerve, c'est tout. Rien. Tu l'as vu où? Ou bien elle t'énerve? C'est quel habit tu lui as donné? C'est quel habit tu lui as fait porter spirituellement? Quel habit tu lui as fait porter? Rien. Tu lui as donné quel habit spirituel? Rien. Tu n'as rien fait. Oui. Et puis elle t'énerve. Je vais te tuer. Hein. C'est à moi tu mens. C'est à moi tu mens. Rien m'énerve. Dis-toi aussi, tu nous énerves. Bon, sois pas sa bouche. Prends ta sirène, il faut partir. Tu es dans son ventre. Mais ces pensées négatives là, tu as mis là-bas là. Prends ça aussi. Elle va t'éternuer aussi tes pensées négatives. Elle va éternuer tes pensées négatives. Voilà. Elle éternue tes pensées. Voilà. 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 C'est pensée négative. Prends mes salires. Voilà. Toutes les pensées négatives, ça sort. Tu as mis quoi dans son ventre? Tu as mis quoi dans son ventre? Tu l'as enceinté spirituellement? Tu as mis quoi dans son ventre? Tu as volé son dessous? Hein? Pour l'envoûter? Tu as fait quoi? Tu as mis quoi dans son ventre? Tu prends l'épée de Jésus. Je te poignarde dans son ventre, mon Jésus. C'est fini pour toi. Je te poignarde deux fois au nom de Jésus. C'est fini pour toi. Je te poignarde 3 fois. C'est fini. Laisse ça. Je te détruis. Tu sors par le bas et tu vas partir. Au nom de Jésus. Et tu es puissant. Amen pour elle. Voilà, c'est fini comme ça. Laisse, elle va le petit coin. Elle va le petit coin. La croix, petit coin, elle va le petit coin. Elle va commencer à prophétiser, à parler en langue. C'est l'esprit qui l'empêchait d'exercer les dons là. C'est fini au lieu pour toi. L'esprit humain. Accompagne au petit coin. Et les lotus, allez au petit coin là-bas. Dis impuissant, Amen. Dimanche prochain, on va prier. Vous êtes d'accord? Toute la semaine, il faut jeûner. Les 2 sœurs là, venez ici. Les 2 là, venez. Celle-là puis celle-là, venez ici. Il y a une qui est tombée. Ah, c'est elle qui est là. Viens, maman. Venez ici. Pourquoi tu as peur comme ça? Pourquoi tu as peur? Non, vraiment ici. Oui, d'action. Vraiment ici. Tout vêtement de souffrance que tu portes. Et vous notez quelque chose. Envoyez-les ici. La fille là, envoyez-les ici.
Moi, laissez, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir pourquoi je voulais appeler. Commando, aidez-la. Envoyez-la ici, vous allez voir quelque chose. Ma fille, viens. Abraham, voilà, il faut travailler un peu. Non, comme ça. Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Enlevez, les filles, enlevez ces bouts d'oreilles, vous allez voir quelque chose. Enlevez les bouts d'oreilles là. Dès qu'ils vont enlever les bouts d'oreilles, le démon va se manifester. Regardez ça, voyez. Vous voyez ça? Quand vous parlez de bout d'oreille, vous pensez que c'est de l'amusement. Ma fille, viens. Il faut faire ces ongles là, ça là. Il faut mettre une onction dessus. Je n'ai pas dit ses doigts, hein, ces ongles là. Il faut mettre une onction dessus. Il faut faire. Allez voir quelque chose. Ces ongles. L'autre côté aussi. Ça aussi. Les doigts aussi. Faites aussi. Faites aussi. Je vous dis pourquoi j'ai fait ça. Oui, toi, démon. Démon. Prends tes vêtements que tu as mis sur elle, tes faux ongles là. Pour ceux qui vont dans le monde spirituel, ces ongles là sont longs comme ça. Mais vous voyez que c'est court, mais c'est long comme ça, vous allez voir. Ces ongles, je les coupe. Je les coupe au nom de Jésus. Mais une onction sur ses oreilles aussi. Mais là, une onction là-bas. Attends. Ouais. Je coupe tes ongles. Je les coupe. Non! De Jésus. Maintenant, tout ce que tu as sémé dans sa tête. Ma fille, une onction sur son visage. Le max, c'est là va partir. Hein? Elle dit quoi? On a pris son bébé. Demande-lui, c'est ton bébé? Dis, c'est ton bébé? Tu es un démon. Tu es dévoilé au nom de Jésus. Ma fille, fais onction d'huile sur sa tête. Fais onction d'huile sur sa tête. Sur sa tête, fais onction d'huile sur sa tête. On va la dépouiller, débarrasser de tous ses vêtements, ses faux ongles spirituels, ses boucles d'oreilles maléfiques. Prends ce que tu as mis sur sa tête, prends ça, ton masque. Lave ce masque là. Manifeste-toi. Une onction sur sa tête. Sa tête, dans ses cheveux là, il faut mettre. Qui tu parles? Qui es-tu? Quelle est ta mission? Parle. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Tu es un serpent? Tu es un serpent? Tu es un serpent? Bon, il faut ramper, il faut partir. Rampe, il faut partir au village, il faut partir à la maison, il faut partir au dehors. Tu passes dans les habits. Serpent, il faut ramper. Tourne comme ça, non. Tourne comme ça. Tourne comme ça. Elle n'est pas ton, la fille, elle n'est pas ton bébé. Il faut partir. Il faut aller au dehors. Serpent, il faut sortir. Il faut ramper. Nom de Jésus. Non, tourne-toi. Va vers la sortie. Voilà. Va vers la porte. Il faut ramper, il faut aller au nom de Jésus. Elle n'est pas ton bébé. Sors! Il faut ramper, il faut partir. Qui as-tu parles? Qui as-tu? J'envoie le feu dans sa tête. Le feu dans sa bouche. Son visage. J'envoie le feu dans son cœur au nom de Jésus. Parle, il faut partir au nom de Jésus. J'ai coupé tes ondes démoniaques. Ton masque est ôté. Elle te vomit, sort par ta bouche. Elle te vomit. Sors par mon nom de Dieu. Ma fille, un peu ta main sur ton cœur. Prends tes vêtements, il faut partir au nom de Dieu. Il faut prendre tes vêtements. Je sors pas. Qui es-tu?
C'est quel vêtement tu lui as donné? Tu lui as fait porter quel vêtement? Tu lui as donné quel vêtement? Tu as fait porter quel vêtement? Tu lui as donné l'esprit de mort. Un vêtement de l'esprit de mort. Tu lui as donné l'esprit de difficulté. De difficulté. Esprit de mort, esprit de difficulté. Qui l'a invité? Qui l'a invité? Qui la connaît? Frère, que Dieu te bénisse. Ta soeur? Une connaissance? Lève-toi. Une connaissance? Elle est mariée? Démon. On a enlevé tes bouts d'oreilles. Hein? Laissez-moi me déposer en elle. Dis, ton repos est terminé. Maman, dis, ton repos est terminé. Laissez-moi me reposer en elle. Dis, mon corps est le temple du Dieu vivant. Ce n'est pas le repos des démons, ni des malheurs. Il dit quoi? Il a donné l'esprit de quoi? De souffrance. Il lui a laissé mort. Esprit de souffrance. Et puis tu as donné quel vêtement encore? Quel vêtement encore? Quel vêtement? Hein? De pauvreté. Vêtement de pauvreté. Puis il y a quoi encore? Trois d'esprit. Puis il y a quoi encore? Elle seule, hein? Le chômage. L'échec. Échec. Ça fait combien? Puis il y a quoi encore? Et le célibat, tu lui as donné ça aussi? Tu as donné le célibat? Tu es un homme, bien démon. Une telle femme, une telle personne, elle va à l'église, dans une église. Elle est chrétienne. Hein? Chrétienne d'Abidjan. Elle est chrétienne d'Abidjan. Ma fille, tu as vu les chrétiens d'Abidjan? Bon, démon, ton repos est terminé dans ce corps. Ton repos est terminé au nom de Jésus. J'envoie le feu dans son cœur contre toi pour te consumer. Le feu dans sa tête pour te consumer. Tu es un serpent. Hein? Je prends la hache de Jésus. Je fracasse ta tête en air au nom de Jésus. Tu es logé dans sa conscience, dans son subconscient. Tu prends ta malédiction, ton vêtement de malédiction dans sa tête, et ton masque fait partie. Tu es un démon, bien un être humain. Tu es un démon. C'est une vengeance. Hein? Je me venge de ce corps. Hein? Tu te venges. Je me venge. Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Je me venge. Elle t'a fait quoi? Trop combattu. Elle m'a trop combattu. Comment ça? Regardez sa faiblesse, je l'ai arrêtée. Tu entends ça? Elle, les chrétiens, elle va à l'église, elle combat les sorciers. Et le sorcier a vu sa faiblesse, ça ne crée pas. Et dis à ton voisin, tu as entendu? Dis à ton voisin, tu as entendu? Tu es une femme, mais un homme. Tu es une femme, mais un homme. Tu es dévoilé aujourd'hui, non? Tu es dévoilé, non? Tu es dévoilé, non? Tu es un homme, hein? Je suis pas seule. Tu n'es pas seul. Nous sommes trois en elle. Vous êtes trois. Trois en elle. Vous êtes trois en elle. Vous êtes des hommes et des femmes. Nous sommes deux femmes et un homme. Deux femmes, un homme. Vous êtes ses parents? Parle fort. Vous êtes ses parents? Merci. Vous êtes ses parents? Vous êtes ses parents à elle? Un parent. Oui. Un parent, un oncle, une tante, une cousine, bien un frère, bien une soeur, c'est qui? Hein? Je suis son parent, une femme, un voisinage. Un voisin? Et puis qui? Mais pourquoi vous avez fait pousser ces ongles comme ça? Ces ongles-là, vous l'avez donné, c'était pourquoi? Ces ongles, vous avez fait quoi? C'était pourquoi?
Hein? Les ongles, là, vous l'avez donné, c'était pourquoi? Vous voulez l'utiliser pour tuer les gens, c'est ça? Hein? Qui est la troisième personne? Ouais, non. Ouais, comment c'est le semaine? J'ai coupé vos ongles là que vous lui avez donné. Vous voulez l'initier pour tuer les gens? Hein? Pour déchirer les âmes avec ses ongles maléfiques? C'est ça? C'est la jalousie. La jaloux? La jalousie. Elle a pris ton mari? Elle a pris ton mari? Elle a pris ton mari? Qui est la troisième personne? Qui est la troisième personne? Qui est la troisième personne? C'est qui? Qui est la troisième personne? Par au nom de Jésus. Veux-tu connaître mon nom? Hein? Veux-tu connaître mon nom? Oui, je vais connaître son nom. Je vais connaître le nom. Je vais connaître ton nom. Dis-moi votre nom. Elle vous connaît bien, elle vous connaît. La seule, elle vous connaît. Si vous ne me sortez pas, je vais vous tuer. Je vais vous tuer aujourd'hui. Ne le tue pas. Hein? Ne le tue pas. Bon, dis-moi votre nom. Je m'appelle Dago. Hein? Je m'appelle Dago. Dago. Puis à qui encore? Dago quoi? Dago quoi? Puis à qui encore? Tu es avec qui encore? Dago. Tu es avec qui? Je suis avec sa soeur. Sa soeur, comment elle s'appelle? Sa soeur, comment elle s'appelle? Natacha. Et puis à qui encore? Et puis à qui encore? Celle aussi, elle a un problème. Celle qui a arrêté là, les deux, elle aussi, elle a un problème spirituel. Après ça, je viens là-bas. Dis-moi, troisième personne, c'est qui? Dago. Vous vivez ou bien vous êtes mort? Vous êtes à Abidjan ou bien au village? Nous sommes deux à Abidjan. Hein? Nous sommes deux à Abidjan. Deux à Abidjan, oui. Une personne au village. Donc c'est une coalition. J'ai transporté d'Abidjan jusqu'au village. Et comment tu as fait? J'ai mis le barrière à son chemin. Oui. Je l'ai mis à l'échec. Tu l'as mis? À l'échec. Oui. J'ai détruit tout ce qu'elle faisait. Le chômage. Elle a des diplômes? À son mari. J'ai uriné dans sa maison. Tu as fait quoi? Lorsqu'elle a déménagé, j'ai uriné dans sa maison. Tu as uriné dans sa maison. Dis à l'instant où je parle, tout sorcier qui a uriné dans ma maison. Maman, on fait quoi? On fait quoi? On lui fait quoi? On lui fait quoi, mon père? On lui fait quoi? Hein? Mon père, on lui fait quoi? Sorcier a pissé dans ta maison, tu as fait quoi? Qui va encore le tuer? Qui va encore le tuer? Si c'est ta mère, si c'est ta mère. Elle dit sa soeur est dedans, sa soeur Natacha est dedans. On voit la foudre dans les entrailles de la personne qui a chié, qui a pissé dans ta maison. Envoie le feu, envoie le feu. Oui, les pasteurs. Alléluia, c'est comme ça que les gens vous font là-bas. Ils vont pisser dans les églises, chier dans les églises pour vous empêcher d'avancer. Dans les maisons aussi, ils viennent. Comment vous consacrez vos maisons? Dis à l'instant même, tout sorti de ma famille, méchant, qui a chié, pissé dans ma maison, me crée des problèmes. À l'instant même. Excusez-moi les mamans, les papas, attendez, hein.
Il faut appeler les choses par leur nom. Moi, je vais prendre l'épée de Jésus pour couper. Pour couper. La parole est partie, hein? Il est ton mari. Tu as coupé, hein? Si c'est ton mari, tu as coupé, hein? Bon, d'accord. Tu es son voisin? Tu es son voisin? Elle priait contre toi? Ses prières te dérangeaient? Ses prières te dérangeaient? Bon. Elle avait commencé à prospérer. Elle avait commencé à prospérer. Pourquoi elle? Bon, maintenant, comment tu avais prouvé dans sa vie? Comment tu es rentré dans sa vie? Comment tu avais pour rentrer dans sa vie? Comment tu as fait? Comment tu es rentré dans sa vie? Dans sa gentillesse. Comment ça? Comment ça? Gentillesse aussi, c'est une mauvaise chose. Elle t'a donné quelque chose? Elle t'a donné quelque chose? Son argent. Elle t'a donné son argent. Son vêtement. C'est pas ce que je vous enseigne ici, là. Peut-être qu'elle a dû donner dans sa gentillesse des vêtements sans prix dessus à sa femme, à un de ses enfants. Je ne voulais pas de vêtements, non? C'est quel vêtement? Elle t'a donné un vêtement ou bien tu lui as donné un vêtement? Elle vous a donné un vêtement? La fille, là, elle vous a donné un vêtement? Elle a donné un vêtement à quelqu'un? C'est à qui elle a donné un vêtement? Elle m'a donné sa robe. Elle m'a donné. Ah, tu as une femme? Tu as une femme? Tu as une femme? J'ai sa soeur. Elle lui a donné une robe sans prier dessus. C'est pas de ça qu'on a parlé dessus là. Mais elle est gentille, elle t'a donné une robe. Elle n'a pas prié dessus. Elle n'a pas prié dessus pour te donner. Elle n'a pas prié dessus. Tu es sa propre soeur, sa grande soeur, mais sa petite soeur. Tu es à Abidjan aussi ou bien tu es au village? Mais comment tu avais pour aller l'attaquer à Abidjan? Comment tu as fait? Je suis fréquente chez elle. Tu es fréquente chez elle. Elle te reçoit. Elle te donne à manger. Et la nuit, tu l'envoûtes. C'est ça? Elle a commencé à avoir plus de blanc. Elle a commencé à avoir plus d'argent que toi. Tu as quel âge? Mais quand elle t'a donné le vêtement, tu as fait quoi avec ça? Quand elle t'a donné la robe là, tu as fait quoi, avec ça? Le vêtement est là. Hein? Ça y est là, je ne porte pas. Mais comment tu as pu l'envoûter? Tu as envoûté ça quoi? Et tu as envoûté ça? Je prends mes relations par les vêtements. Hein? Je prends mes contacts avec elle par les vêtements. Je n'ai pas compris. Elle fait quoi? Elle prend ses contacts avec elle par ses vêtements. Au travers de son vêtement, elle prend des contacts spirituels. C'est pas de ça qu'on a parlé dessus là. C'est pas de ça qu'on a parlé, vêtements. Demain prochain, nous allons voir comment ils prennent vos vêtements, vous envoient ça sur un hôtel satanique. Amen. Donc, toutes les nuits, tu prends son vêtement, là, sa robe, là, puis tu as des contacts spirituels. C'est ça? Pour voir sa vie, c'est ça? Pour voir sa vie? Oui. Donc, au travers de son vêtement, tu l'attaques. Oui, d'abord la suivre de près. Vous la suivez de près. Tu entends ça? D'abord la suivre de près. Voir ses faits et gestes. Si elle commence à prospérer, bon, méchant. Mais comment simplement, au travers de son habit, là, vous la voyez? Comment vous faites? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Simplement au travers de son habit, vous la voyez comment? Comment vous faites? On dit simplement son nom. Vous dites son nom, oui? Et elle devient faible dans la prière. Hein? Elle devient faible dans la prière. Tu entends ça? Tu entends ça, chrétien? Oui. Et puis alors? Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons détruit sa vie, c'est fini.
veut détruire sa vie. Est-ce que tu sais que Jésus est mort à la croix pour restaurer sa vie? Pour lui accorder des vêtements de gloire ce matin. Hein? Vous l'avez ramené au village. Ah, tu vas aller au village? Ah, tu vas aller au village? Oui, au village. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour elle à Abidjan? Puis vous l'avez détruit. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour elle? Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour elle? Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour elle? Hein? Natacha. Tu t'appelles Natacha, non? Natacha. Tu parles pas fort. Je vais te tuer. Hein? Je vais vous tuer. Hein? Ne les tue pas. Bon, prends tes malditions, tu as mis dans tes vêtements, il faut partir. Allez-y. À l'instant, j'envoie le sang de Jésus à l'instant sur la robe qu'elle t'a donnée. La robe qui est dans ta main, là, sa robe là, à l'instant, un ange la localise et met à l'instant le sang de Jésus sur cette robe. J'ai dit à l'instant où je parle, cette robe à l'instant est imprégnée, imbibée du sang de Jésus. Tu ne dois pas encore toucher à cette robe. Tu m'entends? Tu m'entends? Où est son âme? Tu as mis son âme où? Où est son âme? Dans la rue. Son âme est dans la rue. Où ça? Dans quelle rue? Dans quelle ville? Elle est dans la rue. Elle se promène comment? Elle ne sait où habiter. Hein? Elle ne sait où aller. Elle ne sait où aller. Son âme est dans la rue, dans la ville. C'est ça? Ce que vous l'avez fait? Vêtements de vagabondage, c'est ça? C'est dans quelle ville vous l'avez placé? C'est dans quelle ville? Ici à Soubrem, bien au village. Elle a sourire. Son âme est ici à Soubrem, ici, dans la rue? Son gars natal. Dans son village natal. Son âme se promène seulement. Hein? Va prendre son âme, il faut lui envoyer ça. Va prendre son âme. Va prendre son âme. Voici une chrétienne qui combattait le diable et ses serviteurs. Elle donne habit à quelqu'un, elle ne prie pas dessus. Dis Amen. Natacha. 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 Tu ne me réponds pas. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Aujourd'hui, tu as dévoilé, non? Hein? Seigneur, à l'instant, j'appelle. Comment ça s'appelle? Frère, on se tient debout pour parler fort. Ah, tu ne connais pas son nom? Tu ne connais pas son nom? Mais tu es Dago, quoi? Tu l'appelles la sœur. Bon, Seigneur, j'appelle l'âme de cette sœur. Là où son âme se trouve dans le village, dans les rues, en train de se promener la nuit, dans la journée. Seigneur, envoie tes anges pour la localiser maintenant. Qu'il ramène son âme dans son corps. J'appelle l'âme de cette sœur dans son corps, au nom de Jésus. J'appelle son âme. J'appelle son âme. J'appelle son âme. Regardez, son âme vient, regardez. Regardez ici, regardez, son âme vient. Regardez, son âme vient. Je vous donne un signe. Quand son âme va rentrer dans son corps, elle va se lever brusquement. Les anges ont pris son âme qui est fatiguée dans leur... Il est fatigué. Il la ramène dans son corps, il la ramène dans son corps, il la ramène dans son corps. Elle est fatiguée. Son âme est fatiguée, il la ramène. Il la ramène, il la ramène, il la ramène, il la ramène, il la ramène. Il a dit, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Il a dit ça, regardez ce qu'ils font. Il met son âme dans son corps. Elle va se lever brusquement. Quand il va rentrer, elle va se lever brusquement. Tu vois, il rentre. Son âme rentre. Son âme rentre. Elle rentre. Où est ça? Où est ça? Il faut d'âme chrétien à travers. Son âme est rentrée. Son âme est rentrée. Elle va se tenir debout. Elle va mener combat contre des esprits humains qui l'attaquent là. Elle va mener combat. Cette maman est une femme de prière. Mais
Elle a fait une erreur spirituelle par laquelle ils sont rentrés pour l'attaquer. À l'instant, elle va se lever brusquement, elle va se tenir debout, mener un combat contre eux. Reçois la victoire, femme. Non, reçois la puissance des vêtements de combat, vêtements de vengeance contre ces esprits humains de sorcellerie. À l'instant, tu es équipé comme un ange guerrier. Lève-toi, combat-les. Ramène la malédiction à l'instant même. Non, regardez ici, regardez. Reçois les vêtements de vengeance. Regardez ça. Micro. Je prends autorité contre. Il faut dire mes chrétiens très fort. Groupe musical, groupe musical, groupe musical, groupe musical. Il est le Dieu de miracle, il est le Dieu de miracle, il est le Dieu de miracle. Ils sont pas Ouais, tous ces dons réveillés en elle. À l'instant, la puissance de Dieu, le feu, consume les êtres humains dans son corps. Autorité contre toute puissance satanique. Je prends autorité contre tout esprit des faux. Je prends autorité contre la sorcellerie. Toi, esprit humain, je te dérange. Il faut jamais! Il faut jamais très fort! Je te jette dans les œuvres des ténèbres. Je te jette dans les œuvres des hommes. La autorité peut venir. Elle me commande. Je prends l'autorité. Je mets de ma main. Le feu de cet esprit. Je mets de ma main. Il est le Dieu de Aidez-la dans le combat, aidez-la dans le combat, aidez-la dans le combat, aidez-la dans le combat. Aidez-la dans le combat, aidez-la là-bas, regardez là-bas. Recevez la grâce. il est le Dieu de miracle. Merci Seigneur parce que tu m'aimes encore. Et que Dieu. Oh la grâce. Il sortait de mon corps. Merci. Je vais libérer. Au nom de Jésus. Il faut jamais chrétien. Je me libère de l'esprit de péché. Je me libère de tout esprit qui m'a appelé à cancer. Je me libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je bénis tout. Je bénis tout. Je bénis tout. Je bénis tout. Père, je me souviens du chou, de la croix, là où tu es mort pour moi, et ressuscité pour moi, éternel Dieu. Je te rends toute la gloire pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Père, merci Jésus, merci notre Dieu, notre Père, merci grand Dieu. Tu es le Fils de l'homme, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu libérateur, notre législateur, notre bouclier, notre rocher, notre sécurité. Jésus, merci pour la vie de ses sœurs. Merci d'avoir ramené son âme en elle. Maintenant que tout vêtement qu'elle porte soit déchiré sur elle. Vêtements de souffrance, de pauvreté, de misère, je les déchire sur elle. Non! Maintenant, vous êtes esprits humains. Je prends l'épée de Jésus. Je vous égorge en elle. Je vous poignarde au nom de Jésus. Je vous tue, un à un. Natacha, je te tue. Dago, je te tue. Toi, sa voisine, mais son voisin, je te gauche. Au nom de Jésus. Et tu es impuissant, Amen. Maman, donne-moi ta main. Soulevez-la, aidez-la. Seigneur, merci parce que les restaurés, Jésus, je la délie que plus jamais les esprits humains entrent en contact avec elle.
sa robe au travers de laquelle ces sorciers l'attaquent, à l'essence soit maintenant recouvert du sang de Jésus. Plus jamais de contact. Dis Amen. Comment ça va? Tu faisais quoi dans ton église là-bas? Qu'est-ce que tu faisais dans ton église? Tu faisais quoi dans ton église? Tu faisais quoi? Hein? Tu faisais quoi dans l'église là-bas? Où tu étais à l'église? À l'église, non. À Abidjan, tu faisais quoi? Je dirige l'église. Tu dirigeais. Et nous sommes dans la délivrance aussi. Qui est Natacha? Ça, c'est ma grande sœur. Ta grande sœur. Elle est où? Elle a son aussi. Mais pourquoi? Tu as une voisine. Tu étais à Abidjan là. Comment elle s'appelle? Tu as une voisine? Comme c'est long, moi j'ai des voisins. Il avait dit Dago, non? Il avait Natacha, puis il y a qui? Dago, un truc comme ça. Regarde. Ta grande sœur Natacha dit, tu lui avais donné une robe, un vêtement. C'est ça? Ma grande sœur est chez moi. Tu es gentil avec elle? C'est ma propre grande sœur. Oui. Mais elle dit que tu es son ennemi spirituel. Elle dit que tu lui as donné une robe. Tu es gentil, tu lui as donné une robe. Donc la robe là, c'est un point de contact. Ça dit contre toi. C'est dans sa main, et puis elle voit ta vie, elle bloque ça. C'est une grande sorcière, ta grande soeur. Elle dit, tu la déranges, elle tes prières. Donc quand tu lui donnes la robe là, elle a pris ça, elle a commencé à t'envoûter. Quand on donne une robe à quelqu'un, il faut prier d'abord dessus d'abord. Souvent tu fais des rêves où tu te trouves au village, en rêve, tu te vois au village, quand tu fais des rêves. Quand j'étais à Abidjan, souvent des rêves, je suis arrivé bien sûr au village. Tu es au village. Moi, je suis sauvée et j'ai pratiquement fait des années sans venir. Je suis vraiment ce qui se passait en famille. Donc moi, je me suis retirée de la famille. Tu es retiré de la famille. Je me suis retirée de la famille, j'ai fait même presque 17 ans. Combien? 17 ans sans venir au village. Mais lorsque je viens juste les... Ta grande soeur dit c'est là-bas que ton âme se trouvait. Ton âme errait dans les rues du village. C'est tout de suite là que je l'ai appelée, elle est venue. Ouais, quand des grandes sœurs ne sont pas chrétiennes, c'est grave. Hein? Quand tu as ta mère, tes frères et sœurs chrétiens, c'est bon. Hein? Il faut dire merci à Jésus. Oh. Aujourd'hui, tous les dons qui étaient bloqués en toi sont revenus. Amen. Ta grande sœur, elle a mis 6 malédictions sur ta vie. Pauvreté, souffrance, échec, chômage, 6 rejet, 6. Et puis la mort, voilà, l'esprit de mort aussi. Bon. Quand je fais le poisson, je vends à Abidjan. Je peux vendre au moins 12 cartons par jour. Tout ça, elle a bloqué. Pourquoi tu vas avoir l'argent? Tu vas commencer à prospérer. C'est parce qu'elle a dit que tu as commencé à prospérer, elle a bloqué. Quand j'ai déménagé, je suis allée dans un autre quartier, j'ai pris une maison vivante où il y avait presque tout. Où il y avait presque tout. Dans la maison là? Oui. Donc c'est mon petit frère qui est tombé malade. Parce que c'est que directement sur des cheveux. Donc quand il est tombé malade, ils sont venus rapidement et dit non, on va partir avec lui. Donc vu la vie spirituelle, vu les prières, je lui ai dit non, mon petit frère n'ira pas au village. Moi je suis avec lui au village. Et lui, il a maladie directement au l'envoyer. Pourtant il était malade subitement d'un poison où il a fallu mourir. Je lui ai dit non, moi je ne plus ça parce que je voyais comme ça, si on venait mon petit frère, je ne l'ai plus. Donc je l'ai emmené chez moi, donc on est allé chez moi. Nous sommes arrivés le mercredi, le jeudi, ils ont uriner dans toute ma maison. Elle dit c'est elle qui a fait ça. Après les urines, Dis tout sorcier de ma famille qui a pissé dans ma maison.
À l'instant, j'adore ta mort. Sa soeur n'a pas. C'est elle qui a pissé dans la maison. Elle dit c'est elle qui a pissé dedans pour t'envoûter. Il a fait les torchons de la cuisine, tout est le plus du monde. Laisse-moi. Maman, vous entendez ça? Mon Dieu, c'est comme ça, sauve les âmes. Oui. Après quelques jours plus tard, je suis avec moi. Elle a insisté à le voir là où j'étais. Natacha, Pourtant, spirituellement, elle connaissait déjà là-bas. elle a dit non, il faut rester. Moi, j'ai commencé à faire celui avec un bataille de mouvement de Yoko. Elle a dit non, il faut rester. Moi, je vais au lieu là où j'étais. Elle a fait tout pour aller au connaître. Elle est délivrance. Quand on parle des vêtements, il y a beaucoup de délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous les démons qui vous devez demander des vêtements de honte. Poignardez-la, 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 poignardez-la. Voilà, ma fille, viens. Toi, ce sont tes démons qui veulent m'attaquer pour rien contre moi. Sois béni. Voilà, on dit quoi? Ça va? Donc, ce que tu as dit, tu as compris, non? Il faut enlever ça. Hein? Il faut enlever. Ça, c'est pour les garçons, c'est pas pour les femmes. Tu as compris? Tu as la grâce de Dieu en toi, la puissance de Dieu en toi. Amen. Il faut enlever ça. Ça ouvre des portes au diable. Tu vas enlever? Il faut enlever ça aujourd'hui même. Mais tu t'es fait propre pour toi-même. Tes bouts d'oreilles, tu ne peux pas porter ça encore aussi. Il faut laisser. Il y avait des esprits aussi dedans, des démons. Amen. Donne ta main. Maman, qui t'a invité? Ah, là, c'est papa tout là. Okay. C'est très bien. Il ne peut rien me faire, ma fille. Il ne peut rien faire. Satan même, il a peur de moi. Je suis en train de prier pour elle, pour la sauver. Ah, donc c'est le démon. Il ne peut rien faire. Seigneur, touche-la. Ah. De vous dire quoi on lui a fait encore? Ta soeur est mauvaise, hein? Est-ce que, quand tu vas être ton homme là, est-ce que tu te sens femme? On fait avec ça, dit. Tu sais ce qu'on t'a fait? Tu sais ce qu'on t'a fait? Ils t'ont donné un second sexe. Un sexe masculin. Donc, ça t'enlève le désir. Un peu ta main ici. Tes deux mains. Tu es enceinte? Tu es enceinte? Tu es enceinte? Tu n'es pas enceinte? Jésus, ce qu'on a fait à cette sœur, sa sœur lui a fait, pour lui ôter de la joie féminine, elle lui a donné un sexe masculin démoniaque. Pourquoi tu as fait ça? Lâche! Regardez ce qu'elle va sentir. Regardez ce qu'elle va sentir. Donc souvent même, elle trouve son mari comme une femme comme elle. Je prends l'épée de Jésus. Te couper? Te couper? Je coupe ce sexe démoniaque. Regardez ça. Elle est une femme.
Elle n'est pas un homme. C'est fini. Nom de Jésus. J'ordonne qu'elle soit femme maintenant. Quelle est sa grâce féminine? Et dis impuissant. Amen. Ça va? Hein, tu en prie? Tu en prie? Aujourd'hui même, pardon. Amen, c'est pour ton bien quoi. Que ça vous accompagne à la maison.